La matinale de Radio Classique avec Fabien Albert. L'écho du monde aujourd'hui avec vous, Lucas Aubin. Bonjour. Bonjour Fabien. Alors Lucas, depuis le début de la semaine, vous nous parlez de ces conflits silencieux, ces conflits oubliés. Troisième volet aujourd'hui de cette série sur ces conflits. Et ce matin, on s'arrête en Afrique centrale. Lucas, vous nous emmenez en Centrafrique où un conflit silencieux se prolonge depuis des années. Et oui, en fait, c'est un peu paradoxal. La République centrafricaine, c'est un pays dont on ne parle jamais, sauf quand la Russie y envoie des mercenaires ou quand un coup d'État menace à Bangui. Pourtant, au-delà de ces deux régions, depuis plus de 10 ans, le pays est plongé dans une violence chronique. Il y a régulièrement des affrontements entre groupes armés, des déplacements massifs de population et une instabilité politique constante. Mais c'est un conflit à bas bruit, pas d'images spectaculaires, pas d'armée étrangère qui débarque avec fracas, une guerre qui ronge lentement et qui, surtout, se joue en coulisses, entre influences étrangères et silence diplomatique. Alors on parle souvent pour la Centrafrique de tensions internes entre les milices, il y en a des légions, mais quels sont les vrais enjeux de ce conflit ? Alors le conflit centrafricain, c'est d'abord une guerre civile éclatée. Il trouve ses racines depuis la chute du président François Bozizé en 2013, après l'offensive de la coalition rebelle Séléka. Cette séquence marque le début d'un cycle de violence entre groupes armés rivaux, malgré des accords de paix signés à plusieurs reprises. Depuis, des dizaines de groupes armés se disputent le contrôle de portions du territoire. Certains se réclament d'anciens mouvements rebelles, d'autres sont des factions ethniques ou religieuses, et l'État, lui, au centre, peine à exercer son autorité au-delà de Bangui. Mais derrière cette façade locale, il y a des influences extérieures. La Russie, notamment, joue un rôle majeur. Depuis 2018, des mercenaires de la société Wagner, aujourd'hui rebaptisée Afrika Korps suite à la mort de Prigojine, son ancien leader, sont présents sur le terrain. Officiellement, ils forment l'armée centrafricaine. Officieusement, ils sécurisent aussi les intérêts russes dans les mines d'or, d'uranium ou de diamants. Et face à cette présence croissante, la France, l'ancienne puissance coloniale, s'est progressivement retirée. Elle a fermé ses bases, suspendu sa coopération militaire, puis évacué la plupart de ses ressortissants. Un retrait qui a laissé le champ libre à Moscou. Une Russie toute puissante en Centrafrique désormais. Et les populations civiles, Lucas, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Elle paie, bien sûr, Fabien, le prix fort. Le pays compte plus de 3 millions de personnes en besoin d'aide humanitaire, soit plus de la moitié de la population. Il y a 500 000 réfugiés dans les pays voisins et près d'1 million de déplacés internes. Des villages entiers ont été vidés, pillés, brûlés. Et les exactions sont nombreuses. Violences sexuelles, enrôlement d'enfants, rackets, assassinats ciblés. Les rapports de l'ONU ont pointé la responsabilité de plusieurs groupes armés, mais aussi d'unités liées à Wagner. Et comme souvent dans les conflits oubliés, l'aide internationale est très insuffisante. Moins de 35% des besoins humanitaires ont été couverts cette année. Et les ONG sur place alertent régulièrement sur un risque de famine, notamment dans les régions du Nord-Ouest. Une description qui devrait faire réagir. Pourtant, ce conflit, il reste tellement peu visible sur la scène internationale. Pourquoi ? Parce qu'il est peu spectaculaire, qu'il est complexe et qu'il dérange. Je vais vous expliquer. Peu spectaculaire car les combats sont sporadiques, les lignes de front floues, on est loin de l'image classique de la guerre avec tanks et missiles. Complexe car il mêle des dizaines d'acteurs, des milices, des armées étrangères, des compagnies privées, des intérêts miniers. Difficile pour le public extérieur de comprendre qui fait quoi. Et puis, ce conflit dérange parce que la présence russe met les puissances occidentales dans l'embarras. Elle montre que Moscou est capable d'occuper le vide laissé par d'autres, alors on préfère ne pas trop l'évoquer. Mais le silence n'efface pas la violence, et la République centrafricaine reste l'un des pays les plus dangereux pour les civils et les humanitaires. La Centrafrique, c'est donc un théâtre d'ombre, un pays où le vacarme des armes est couvert par le silence diplomatique. Mais pour ses habitants, le conflit est bien réel. Rappelons-nous donc une chose, l'oubli n'est jamais neutre, il protège les bourreaux, pas les victimes. Lucas Aubin, merci Lucas pour votre écho du monde. Nous vous retrouvons demain avec cette question à la une. Pourquoi l'Alaska, ancien territoire russe devenu américain, lieu choisi pour la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Après-demain, vendredi, une entrevue majeure pour l'avenir de l'Ukraine qui se fera sans Volodymyr Zelensky et sans les Européens. 7h48 sur Radio Classique. Sonic, Mario,
Mario, Zelda, Pac-Man, ils font partie du quotidien des fans de jeux vidéo depuis 50 ans. Marc Bourreau revient dans son journal imprévisible avec David Abiker sur l'histoire de ces jeux qui rendent parfois fous, souvent accros, et qui ont